Bonjour les amis, et bienvenue sur votre rendez-vous quotidien. Regard intuitif, et oui, de retour. Oui, donc je m'excuse, mais hier j'ai eu une migraine, mais alors un truc de fou. Et donc peut-être, comme j'ai passé des examens aussi aujourd'hui, médicaux, donc non, enfin pas aujourd'hui, j'aurais eu du mal ce matin, enfin hier soir, enfin hier dans la journée, pardon. Donc peut-être ça fait que tout ça mélangé, plus ça a une chaleur assez torride, j'étais un peu... Enfin, j'avais une grosse migraine hier et ça n'a pas été facile. Donc, me revoilà, donc j'espère que vous allez bien, surtout que la journée de ce vendredi s'est bien passée et que vous entamez le week-end avec sérénité, calme et volupté, comme on dit souvent. Alors, on va commencer par les commentaires. Donc Dominique, bonjour Joël, merci pour cette guidance qui m'a beaucoup parlé. Bonne journée aux belles étoiles. À Géraldine aussi, bise à tous. Merci beaucoup Dominique. Aline nous fait un grand coucou et nous envoie des bisous, des câlins et des paillettes. Merci beaucoup Aline pour ces délicates attentions. Gratitude. Isabelle dit bébelle, coucou Joël, je t'écoute dans mon lit. Vénarde. Enfin, j'espère que c'est pas parce que tu es souffrante, mais tout simplement parce que tu proscris. Ah, je sais pas comment on dit, je sais plus comment tu dis le terme exactement. Enfin, voilà, tu te reposes, voilà, tout simplement. Violaine, bonjour Violaine, enchantée. Donc gratitude Joël pour ton tirage qui est toujours parlant pour moi et qui me guide. Merci beaucoup de ton message. Isabelle dit Isou nous envoie des cœurs, des étoiles et des bisous. Musica nous envoie un message. Bonjour Joël, bonne journée, je t'écoute en prenant mon petit-déj. Alors, Christine, bonjour Christine. Nous met un message. Bonjour Joël, la peur de la mort. Enfant, j'étais terrorisé, puis à 26 ans, mon beau-père m'a dit bientôt tu n'auras plus peur de la mort et je te donnerai la preuve de la vie après la mort. Un mois après, il est décédé au cimetière quand on a ouvert les portes du véhicule qui transportait son corps. Le soleil est apparu et j'ai ressenti comme quelque chose pénétrer possiblement l'âme de mon beau-père et ressenti toute sa chaleur en fin de compte dans mon ventre, et c'était de l'amour pur et inconditionnel empli d'un grand bonheur. J'ai su de suite que la preuve était là, qu'il existe une vie après la mort physique, ça j'en suis aussi, voilà, je sais que c'est possible, oui. Et depuis ce jour, je n'ai jamais plus eu peur de la mort pour moi-même, je n'ai jamais parlé. Et un jour, je me suis décidé de le dire à mes belles-sœurs, à ma famille. Elles aussi ont vécu ce que j'ai ressenti. Merci Joël de me permettre de témoigner. Bon, c'est tout à fait normal, c'est normal que tu puisses témoigner, c'est aussi pour cela que les commentaires sont là. Et puis, belle journée à vous deux, merci pour ta guidance, bisous joyeux. Belle journée à tous et des grands bisous. Gratitude à toi, Christine, pour ce merveilleux message de partage et de force. Et puis, bien entendu, je salue Géraldine pour sa présence, pour aussi les rappels qu'elle fait donc à nos, à vous-même, hein, donc c'est-à-dire à vous-même qui regardez cette émission et celles qui regardent. Alors, comme vous l'entendez, certains ne sont pas partis en vacances encore. Et donc on profite du fait qu'il fasse chaud pour vraiment empapaouter les gens. Il y a des fois, enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'aurais bien voulu des clous de tapissier, histoire de rigoler 5 minutes. Enfin, passons à autre chose, des choses plus importantes. Donc plus important c'est vous, et donc moi je vais vous proposer de vous installer confortablement, de prendre place avec votre boisson préférée, un petit encas, et puis écoutez, on va se lancer tranquillement. On va débuter cette émission donc pour ce samedi matin avec, pour vous accompagner, le petit oracle de Merlin, la fée Morgane. Nous aurons donc
excusez-moi, non parce qu'il y a du bruit en plus à côté. L'oracle des temps mécaniques, l'oracle à haute vibration, et je pense que nous allons commencer par les 7 énergies qui me tendent gentiment les bras, et bien entendu sous la protection de Vierge Marie et de l'archange Michael, bien entendu, qui est toujours à vos côtés et qui est là aussi à nos côtés. Voilà, bon bah écoutez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah non, j'avais pas autre chose. Non, il y a, par rapport à mes examens que j'avais à passer, donc rien de particulier de plus, enfin, voilà, c'est des contrôles à faire au niveau du cœur, quoi, donc voilà. Tout simplement, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir en ce sens. En tout cas, merci de vos messages, et merci surtout de vos attentions. Alors, on va commencer par, donc, comme je l'indiquais, l'orage, cette énergie, voir comment, en fin de compte, comment va débuter le week-end, comment va débuter ce samedi, qui, je l'espère, pour beaucoup d'entre vous, seront synonymes de départ, de vacances, de repos, voilà, de farniente. Et puis celles et ceux qui doivent bosser, bah, écoutez, je leur souhaite énormément de courage, comme il se doit. Et puis bah, à tout le monde, merci d'être là, tout simplement. Alors, la première carte pour l'oracle, les 7 énergies qui se ressemblent. Ah, donc on a la carte de la qui se ressemble. Qui se ressemble, ça semble, bah oui, c'est aussi la... On pourrait presque utiliser cette devise pour l'âme sensible, car en fin de compte, beaucoup d'entre vous aussi se ressemblent, et vous êtes aussi à nos côtés tous les jours. Et ça, c'est très important, et c'est primordial aussi. Guérir le cœur aussi. Donc la carte qui vient après, parce qu'en fin de compte, il arrive souvent que lorsque, vous voyez, on peut avoir des peines de cœur, mais on peut aussi avoir, dans ce cadre-là, guérir le cœur, c'est aussi apporter son aide pour justement apporter tout simplement la guérison, la réparation, la volonté de se libérer de la douleur du passé. Notamment, toi Christine, tout à l'heure, tu en as fait écho sur le témoignage, par ton témoignage, et c'est vrai que, voilà, lorsque vous êtes blessé émotionnellement, vous avez besoin de temps pour revenir à vous-même et de retrouver votre centre. Vous avez peut-être récemment subi une rupture ou une trahison, perdu un proche, ou une relation à laquelle vous accordiez peut-être trop de pouvoir. Peut-être voyez-vous quelqu'un traverser une période difficile et vous vous sentez mal de ne pas pouvoir l'aider. Donc vous voyez, c'est cette notion de guérir le cœur avec la carte qui se ressemble montre aussi votre faculté à pouvoir tendre la main à celui qui serait peut-être en difficulté, mais celui aussi qui serait, sans en parler ouvertement, voilà, dans la douleur et dans différentes situations qui sont rarement enviables. Là, vous avez ensuite le pouvoir du but. Là, le pouvoir du but, lui, va indiquer plus particulièrement, eh bien, quelque part, c'est de trouver sa place unique dans le monde, avoir un sens clair de son but authentique. C'est une estime de soi saine, et puis c'est tout simplement être soi-même. Donc là, c'est quelque part vous permettre, grâce à vos actions, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient par message ou qu'elles soient par la pensée, eh bien c'est aussi vous permettre de vous retrouver vous. Le pouvoir du but, c'est aussi cette force de donner quelque chose sans en attendre quelque chose en retour, pas nécessairement. Et puis en fin de compte, de cette situation, eh bien vous allez pouvoir presque en récolter les fruits. Douce étreinte, vous voyez, notamment par la protection. La douce étreinte, c'est aussi la protection de ces deux animaux forts qui vont venir vous protéger. Ils vont protéger aussi vos relations, vos amitiés,
vos familles aussi, et pour vous permettre tout simplement d'être vous-même, d'être transparent comme vous avez envie de l'être. Et les possibilités infinies arrivent par la suite avec cette notion de faire partie d'un tout. On parlait tout à l'heure ici d'ici un peu comme une unicité, guérir un cœur. Guérir le cœur faisait peut-être penser à peut-être, entre guillemets, excusez-moi du terme, à une individualisation. Mais non, en fin de compte, vous faites partie d'un tout. Et ce tout, c'est l'univers qui vous tend les bras, c'est l'univers qui grandit en même temps que vous, c'est l'univers qui se nourrit de vos bonnes intentions et qui justement vous permet de développer des situations qui sont d'autant plus fortes qu'elles en deviennent presque, et même pas presque, qu'elles en deviennent infinies. Et par la suite, vous avez la situation de l'esprit apaisé, les colères, les peurs, on va dire les choses qui sont contradictoires, les choses qui viennent aussi vous ralentir, qui viennent peut-être vous heurter, et bien en fin de compte, grâce aussi à votre propension à comprendre, alors je ne vais pas parler de la douleur des autres, mais vraiment de comprendre l'autre avec un L apostrophe avec un A, permet et vous apporte une certaine force et surtout une grande sérénité. Regardez, l'éveil de votre génie inné. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de puissant. Là, vraiment, c'est vraiment l'ouverture totale. C'est vraiment la lumière qui va jaillir de vous. Et cette lumière qui jaillit de vous va pouvoir illuminer tout simplement les personnes qui en auraient besoin. Et quand bien même les personnes n'en auraient pas besoin, elles pourraient donc identifier en vous aussi potentiellement un support, une aide, une main tendue, une épaule sur qui se poser, et bien tout simplement quand, comme tout à chacun, on a des jours où ça va, des jours où ça va pas, et c'est vrai que c'est important de pouvoir sentir qu'un proche, que ce soit un ami, un parent, que ce soit un frère, une sœur, un cousin, une cousine, on ne peut pas faire toute la lignée non plus, une maman, un papa, et bien ça permet justement d'illuminer les vies et d'illuminer aussi les esprits. Et ça, c'est une très très grande qualité que je suis sûr beaucoup d'entre vous, voire la totalité, que vous possédez. Peut-être à différentes échelles, ok, mais ne dites pas non, j'ai pas cette qualité-là, j'ai pas cette propension à. Ben si, je suis sûr que vous l'avez. Parce que tout simplement, vous faites preuve aussi de beaucoup d'humilité, et cette humilité vous caractérise comme étant la plus grande des forces de chacun. Donc vous voyez, donc là, les énergies sont assez, je vais dire, réconfortantes pour vous. C'est-à-dire qu'elles reprennent place là où elles doivent être. C'est-à-dire que là, ici, les énergies vont se reconcentrer sur vous, sur vos âmes aussi, sur vos puissances aussi. Parce que c'est sur cet élément-là qu'il est important de pouvoir se dire, eh bien oui, j'ai peut-être aussi cela en moi, et je peux vous dire que je ne dois pas me tromper de beaucoup. Je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous, voire la totalité des personnes qui nous écoutent, possèdent justement ces qualités, ces façons de penser, ces façons de vivre, ces façons d'être aussi. Alors, l'oracle à haute vibration. On va commencer par... regardez, envoie de l'amour. Ah oui, peut-être un courrier à envoyer à un ami, à un parent, à une relation pour laquelle on n'a peut-être pas pensé cette semaine, ou alors qu'on a pensé cette semaine et puis on s'est dit, tiens, ça serait peut-être bien que je lui fasse un petit mot. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être aussi le fait d'envoyer, je sais pas, des bonnes intentions, voilà, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Envoyer de l'amour, c'est tout simplement prouver à l'autre personne que vous êtes à ses côtés. Regardez, faites le vide. C'est important de faire le vide. Non pas pour se retrouver isolé, mais au contraire, pour pouvoir simplement se poser, simplement se retrouver, et simplement aussi apprécier
le moment présent. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nos vies trépidantes ou nos rendez-vous tout au long de la semaine ou tout au long du week-end font que quelquefois on a tendance un peu à s'oublier dans tout ça. Et là, le fait de faire le vide vous permet de... Un peu comme si vous étiez devant une table de mixage. J'ai utilisé un peu un terme un peu technique, mais je pense que vous allez voir où je vais en venir. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que il y a des choses qu'il faudra peut-être modifier, régler et autres. Et bien, vous avez besoin peut-être aussi d'une... tout simplement d'une remise à zéro. Et la remise à zéro ne vient pas uniquement dans le fait de tout balancer, excusez-moi du terme, de tout jeter et de tout reprendre. Non, ça peut être tout simplement de faire attention à chaque curseur. Et c'est chaque curseur comme un ingénieur son va moduler pour que en face, vous, c'est-à-dire le chanteur, vous, la personne importante, puissiez retrouver l'allant nécessaire. Regardez, en faisant le vide, vous avez la carte de l'amour qui arrive derrière. Là, on est encore très poche sur ces moments-là. Et regardez, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne distance. Vous êtes sur les bons éléments. Vous avez su traverser les épreuves pour vous retrouver à ce moment précis où vous arrivez au bord de la vallée et devant vous, la vallée s'offre à vous et vous permet d'avoir un paysage magnifique. Et ce paysage, c'est ce que vous avez vous aussi peut-être imaginé il y a quelques temps ou il y a 2 jours ou hier ou quelques semaines en arrière. Eh bien, il s'offre à vous maintenant. Réveille ton potentiel. Encore pareil, mettre en avant ses compétences, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient d'écriture, qu'elles soient d'écoute aussi, ça peut être ça aussi. Et avec une carte qu'on apprécie énormément, elle a beaucoup de douceur. Avec des émotions positives qui vous permettent aussi, à un moment donné, de vous retrouver bien avec les autres. Et regardez celle-ci, de retrouver le sens. Et oui, retrouver le sens de votre quête, le sens de votre direction, le sens du chemin le chemin qui s'était ouvert ici, que vous avez élaboré, que vous avez... Voilà, et là, en fin de compte, grâce aux émotions positives, grâce à cette puissance que vous mettez en place, vous retrouvez le chemin, vous retrouvez le sens profond de vos actions, le sens profond de... tout simplement de vos ressentis, de vos prières, de vos pensées. Vous êtes sur quelque chose qui vous ressemble. Et c'est pas le voisin, c'est pas la voisine, c'est pas... Non, c'est vous. Et là, vous êtes sur la bonne personne. Vous êtes vraiment sur la bonne personne. Qui est vous. Voilà, tout simplement. On va voir avec l'oracle des temps mécaniques si nous aurions d'autres améliorations, mais déjà les vibrations sont aussi très puissantes, très fortes. Il est vrai que là nous avons eu, autant pour moi, une pleine lune assez forte ces derniers temps, ou qui va avoir lieu là, je pense, ce week-end. Et c'est vrai que ça peut tournebouler les choses. Ça peut aussi peut-être pas faire peur, mais interroger, on va dire. Ça peut être le cas. Donc ayez cela en tête, vous avez les bons atouts pour gagner tout simplement la partie, ou gagner tout simplement aussi le sens, comme l'indiquait tout à l'heure, le sens de vous avez trouvé la bonne direction, et vous y êtes, et vous vous y ancrez, parce que vous êtes sûr de vous maintenant. Chose qui n'était peut-être pas le cas, parce que tout simplement, on n'est jamais sûr de soi. Et c'est aussi une des qualités importantes, c'est d'avoir ce sentiment de... parce que c'est rarement toujours tout fait, tout rose, tout beau, tout lisse. Non, au contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va commencer sur 5 cartes. Alors,
on va débuter par la chouette qui vous accompagne sur ce tirage de l'oracle mécanique. La chouette que je vous rappelle, donc, qui était quand même un animal nocturne, un animal qui est aussi derrière la lune, donc qui a aussi son cycle. Il peut interroger, il peut aussi... la chouette a la faculté de pouvoir avoir un regard circulaire, la nuit, très puissant et très loin. Ça vous rappelle pas quelque chose qu'on avait vu tout à l'heure? Regardez la pomme. Je fais un coucou à Eliane avec la pomme d'Avalon. Tout simplement, la pomme, c'est aussi, et en dehors de la notion, hein, comme je le dis quelquefois, d'Adam et Ève, mais c'est aussi un fruit qui va apporter quelque chose de nouveau, qui va apporter sa puissance, qui va apporter sa fraîcheur et qui va apporter aussi sa chance. La pomme représente aussi une chance. Comme je le dis quelquefois, lorsque vous coupez une pomme en deux, vous avez une étoile qui apparaît sur chaque partie. Et ces deux parties-là vous permettent, excusez-moi, j'ai toujours le nez qui coule, voilà, ces deux parties vous permettent d'avoir une chance décuplée. Dans l'ici et le maintenant, nous avons la carte de la montagne. Alors la montagne qui va indiquer, alors peut-être quelques étapes à franchir, mais il faut savoir que la montagne, là, ici, indique aussi des bases et des fondations solides, dures comme du roc, et qui ne risquent pas de s'ébranler. Donc là, vous pouvez partir d'autant plus sur un pied solide. La justice, avec son côté équilibre, le rétablissement de l'équilibre, mais ça peut être aussi une action qui va se décanter par rapport à une situation que vous avez peut-être rencontrée ou que vous avez peut-être rencontrée ou engendrée par rapport à une action en justice. L'étoile de mer qui vous apporte son côté d'adaptation, d'adaptabilité, mais qui a aussi la faculté de pouvoir se déplacer, qui a la faculté de pouvoir vivre entre les eaux. Donc, c'est-à-dire qui a aussi la possibilité, lorsqu'elle perd une partie de son étoile, enfin, si jamais elle a été attaquée ou autre, eh bien, en fin de compte, elle peut se sauver, mais ne mourra pas parce que sa partie va la partie de son corps qui a été mis de côté, enfin qui a été attaqué, donc va repousser d'autant plus. Alors, ici nous avons l'âme d'enfant, l'enfant intérieur. C'est important ça aussi, de pouvoir faire en sorte de faire confiance à son enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est aussi avant tout de quelque chose de découvert. De la découverte, c'est la faculté, c'est l'insouciance, c'est pas l'inconscience, j'ai dit l'insouciance. L'insouciance d'être un enfant, de pouvoir compter sur ses parents, d'être entouré, protégé aussi. Sur la pomme, nous avons... on parlait justement le roi. On parle du roi qui lui va apporter sa notion de protection, de solidité, aussi de quelqu'un à qui on va faire confiance tout simplement parce que il a vécu, parce qu'il a aussi un pouvoir complet. Là sur la montagne nous avons la notion du feu, donc le feu qui est, comme je le dis quelquefois, qui est aussi purgatif, le feu qui va purger, qui va nettoyer, qui va détruire aussi, hein, il faut le prendre aussi dans ce sens-là, mais qui va faire en sorte de purifier, comme s'il purifiait une situation. Et voilà, nous avons la carte des dauphins, pour les animaux, le dauphin, animaux totem de beaucoup de personnes d'entre vous, qui sont là pour une carte chance et qui va apporter la notion, comme je le dis quelquefois, mais comme la notion de défense. C'est-à-dire que là, ils vont pouvoir, le dauphin va être là pour attaquer les requins et faire dégager aussi les mauvaises ondes que la justice qui pourrait, le cas échéant, vous
être envoyés. Et là, nous avons l'étoile de mer. Au-dessus, nous avons les alliances, c'est-à-dire c'est la réunion, c'est l'accord, c'est la découverte tout simplement de quelqu'un d'autre, c'est la découverte aussi d'une union ou d'une rencontre, la découverte aussi de quelque chose de nouveau, comme s'il y avait une officialisation. Voilà. C'est pas le mariage, mais c'est une officialisation. C'est c'est une réunion de deux personnes pour faire en sorte que la situation puisse devenir la plus tangible. Voyons cela. Là, nous avons la grand-mère. Alors là, qui est sur l'âme d'enfant, qui, on pourrait dire, apporter sa protection, va apporter sa fidélité à ses traditions, qui va aussi être, comme on dit dans le cadre des grands-mamans, de bons conseils. Elle va être aussi là pour rétablir les bonnes paroles. Nous avons la carte de la fratrie au-dessus du roi. C'est important, la fratrie qui, pour celles et ceux qui ont encore de la famille et qui ont besoin peut-être d'avoir des nouvelles, ce sont des éléments qui vont se présenter à vous. Et regardez, vous avez juste après la carte de l'enveloppe. Alors peut-être que des nouvelles arrivent ou vont arriver, ou quelque chose est à faire pour pouvoir envoyer des nouvelles, soit à la fratrie, soit des proches, ou alors vous allez recevoir aussi, ça peut être le cas d'un courrier qui sera cacheté, certes, mais qui pourra être porteur de bonnes nouvelles, je pense, et avec la carte de la voyante qui est là aussi pour non pas vous dire tout va bien, mais pour faire en sorte que les malentendus se dissipent. C'est pour aussi indiquer que la voyante, elle a son rôle protectrice. Elle apporte dans ses missions, dans ses découvertes, dans ses interprétations aussi, et dans ses recherches de vérité, les bons mots, les bonnes phrases pour vous permettre aussi de continuer votre chemin. Et regardez, nous avons bien entendu au-dessus de l'alliance, des alliances, une chose qui est importante. Là, on est beaucoup plus dans le temps qui s'étiole. Eh bien, nous avons la carte de l'été avec la profusion, les jours les plus longs, le soleil, la chaleur, la puissance, les énergies positives et tout simplement aussi cette notion que l'on peut avoir en été, comme actuellement peut-être, cette notion de liberté, d'avoir envie de souffler, mais aussi d'être libre, de plus être pieds et poings liés par rapport au boulot, par rapport à la famille, ou par tout ça, juste d'être libre, voilà, de se dire quand on a envie de se balader, quand on a envie de sortir, quand on a envie de prendre l'air, ou lorsqu'on a envie juste simplement de prendre du temps pour soi, et bien là, on se l'octroie parce que les journées sont beaucoup plus longues, on voit beaucoup plus les choses beaucoup plus agréablement, et automatiquement, dans notre pèlerinage, dans nos cheminements, eh bien, vous allez rencontrer aussi d'autres personnes que vous connaisserez peut-être pas, mais qui ont un même état d'esprit. Et qui, peut-être, échangez-vous des sourires, un ça va, comment allez-vous, enfin, vous voyez, des choses qui, en temps normal, ne se font pratiquement plus, hélas, tout simplement parce que nous sommes speedés par nos vies personnelles et autres, et la peur du qu'en dira-t-on, presque. Et là, en fin de compte, on a ce côté, c'est l'été, on laisse la veste au placard, et puis on est léger, et on avance et on est guilleret, on a envie de profiter de ces moments-là, de ces journées chaudes, de ce soleil, et puis tout simplement peut-être aussi de faire transpirer, comme l'indiquait tout à l'heure l'oracle à haute vibration et l'oracle à cette énergie, de faire transpirer ce bien que nous avons au fond de nous. Au fond de vous, c'est-à-dire que cette lumière que vous avez envie qu'elle émerge, qu'elle inonde sans écraser, mais tout simplement du plus beau de votre regard, du plus beau de votre sourire, vous pouvez aussi illuminer une journée d'une personne, tout simplement parce que le matin, elle a
peut-être pas été orienté dans les mêmes dispositions, si je peux me permettre le terme, excusez-moi. Et puis le fait de vous avoir croisé avec un sourire aux lèvres, avec une tenue qui vous sied, qui vous va arriver dans une tenue où vous êtes confortable. Et puis ça peut être une rencontre au parc, ça peut être une rencontre dans une randonnée, ça peut être voilà. Et tous ces moments-là, en fin de compte, vous permettent de vous sentir vivant, vous sentir pleinement en possession de vos moyens. C'est ça que je cherchais le terme tout à l'heure, excusez-moi. Voilà, c'est d'être en pleine possession de vos moyens. Même si, comme tout à chacun, et moi le premier, comme j'ai pu vous le dire, il y a des jours où on est un peu moins vaillant, si je peux me permettre le terme. Eh bien, quand les énergies reviennent, et lorsqu'on est sur cette notion de fratrie, mais surtout cette notion de nouvelle, d'annonce de quelque chose, et que derrière la carte de l'été et notamment la carte de la profusion arrive, eh bien on sent on est regardé d'énergie, et on veut alors peut-être pour tout à chacun, mais on a envie de remuer le monde, mais on a envie surtout d'apprécier l'instant présent. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. De pouvoir apprécier l'instant présent, c'est aussi se faire plaisir, accepter que notre âme puisse, ou que votre âme puisse aussi parler, faire rejaillir le gamin qui est en vous. C'est pas interdit. Qu'est-ce qui vous empêche de shooter dans un caillou? Bon, vous cassez pas la figure, hein, c'est pas le but du jeu, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà. Mais je sais pas, il y a des choses qu'on faisait quand on était gamin qui nous font peut-être moins sourire parce qu'on a notre côté adulte qui ressort. Mais comme je dis souvent, quand il pleut, mais qu'est-ce qui vous empêche de sauter dans une flaque d'eau, quoi? Bon, le regard des autres. Bah oui, écoutez, si les autres, ils ont pas envie de le faire, et que vous, ça vous brûle une envie de le faire, faites-le, hein, au contraire. Vous allez vous faire du bien, et vous verrez, la plupart du temps, vous allez non pas déclencher l'hilarité ou la moquerie, mais au contraire, vous allez déclencher des sourires, et ces sourires sont communicatifs. Essayez. Bon, je pense pas qu'il pleuve avant quelques temps, enfin quelques jours, je pense, d'après ce que j'ai pu entre guillemets voir. Enfin, si ce week-end il semblerait qu'on ait des orages, mais bon, on va dire qu'il va pleuvoir le plus tard possible, hein. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin. Eh bien, si alors là, il y a trop de cartes, si tu veux, Merlin. Si il y a une conclusion, un résumé, un message complémentaire, s'il y avait à transmettre autre chose. Alors, non, il y a trop. Non, mais je ne vais pas dire à toutes les cartes non plus, Merlin. Alors, ouf. Bon. Je vais reprendre parce qu'il y a trop de cartes. Non, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Je ne peux pas me permettre de toutes les lire. Alors, s'il te plaît, peux-tu... Merci. Alors, donc, nous avons deux cartes. Oui. Alors... Non. Voilà, celle-ci. Ok. Non, mais là, il y en avait trop. Ah, écoutons. Je me fais en disputer, là. Je sais que tu as des choses à dire. Et heureusement. Alors, ici, nous avons l'aube gelée. Ça fait du bien quand il fait chaud. Excusez-moi. Un nouveau jour t'attend. Si ta situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour, prêt à se lever, t'attend. Oui, ça, c'est en continuité. Il était une fois Merlin, sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent
ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Et le sortilège de la mandragore. Sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité, aussi transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Laissez parler votre cœur. Ce que je disais tout à l'heure avec laissez parler votre enfant intérieur. Voilà, vous avez envie de sauter dans une flaque d'eau, faites-le. Voilà. Pourquoi pas? Moi, j'ai rien à dire. Non, non, c'est merde. Non, je rigole. Alors, la fée Morgane, s'il te plaît. Alors, pour la fin de ce tirage, alors, Arthur, mets tes dons au service des petites et grandes causes. Ce monde, eh oui, ce monde a besoin de toi. Bon, bah voilà, je crois que le mot est dit, hein. Bah oui. Vous avez vu un peu le cheminement des cartes aujourd'hui. Ils vous ont emmené vers la découverte de vous-même, vers comment faire en sorte aussi de pouvoir mieux vivre ces découvertes, et puis tout simplement de rejoindre cette notion de main tendue que nous avions avec l'oracle des 7 énergies au tout début du tirage. Un bien beau tirage, je trouve, et de belles forces, de belles énergies, et surtout, une chose que je souhaiterais vous partager, tout simplement, vous n'êtes pas oublié dans tout cela. C'est vous, c'est votre présence, c'est votre façon d'être qui faisait, c'est vous qui faites en fin de compte, c'est vous qui faites en fin de compte la beauté des gestes, la beauté du cœur et la beauté de vos intentions. Donc, à vous de jouer, si l'on peut dire. Prenez le temps de pouvoir aussi apprécier ces moments qui vous sont proposés, ces moments de, comment dirais-je, de rencontre avec vous-même. On parle souvent du rencontre un troisième type. Là, je pense que c'est une rencontre, c'est un rendez-vous avec vous-même que vous avez. Alors, avec vos mots, avec vos ressentis, avec votre puissance, avec vos forces, honorez-le. Honorez-le. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Merci beaucoup de nous suivre, Cédric et moi-même. Passez un excellent samedi. Nous nous disons à dimanche matin, 6h06, l'âme sensible. Nous vous remercions. En même temps, je salue une nouvelle fois Amandine. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Et n'oubliez pas que, bien entendu, si vous souhaitez faire un cadeau, si vous souhaitez vous faire un cadeau, peut-être, c'est là maintenant qu'il faudrait... pourquoi pas vous faire un cadeau, oui, tout simplement en vous offrant l'oracle des temps mécaniques. Pourquoi pas? Ça serait une belle chose aussi. À vous de voir, hein. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que, voilà, vous le méritez amplement. Allez, je vous embrasse, je vous dis à demain, prenez soin de vous, bon samedi matin, bon samedi dans la journée. Si vous allez sur la route, prudence, les orages vont être présents un peu partout en France. Et puis, appréciez l'instant présent. Bisous, à dimanche.